Lecture du livre de la Genèse. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre de l'arche qu'il avait construite, et il lâcha le corbeau. Celui-ci fit des allers et retours, jusqu'à ce que les eaux se soient retirées, laissant la terre à sec. Noé lâcha aussi la colombe, pour voir si les eaux avaient baissé à la surface du sol. La colombe ne trouva pas d'endroit où se poser, et elle revint vers l'arche auprès de lui, parce que les eaux étaient sur toute la surface de la terre. Noé tendit la main, prit la colombe, et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 jours, et lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. Vers le soir, la colombe revint, et voici qu'il y avait dans son bec un rameau d'olivier tout frais. Noé comprit ainsi que les eaux avaient baissé sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours, et lâcha la colombe, qui, cette fois-ci, ne revint plus vers lui. C'est en l'an 601 de la vie de Noé, au 1er mois, le 1er jour du mois, que les eaux s'étaient retirées, laissant la terre à sec. Noé enleva le toit de l'arche et regarda, et voici que la surface du sol était sèche. Noé bâtit un autel au Seigneur. Il prit parmi tous les animaux purs et tous les oiseaux purs des victimes qu'il offrit en holocauste sur l'autel. Le Seigneur respira l'agréable odeur, et il se dit en lui-même: jamais plus je ne maudirai le sol à cause de l'homme. Le cœur de l'homme est enclin au mal dès sa jeunesse, mais jamais plus je ne frapperai tous les vivants comme je l'ai fait. Tant que la terre durera, semailles et moissons, froidure et chaleur, été et hiver, jour et nuit, jamais ne cesseront. Seigneur, je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple, à l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivèrent à Bethsaïde. Des gens lui amènent un aveugle et le supplient de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Il lui mit de la salive sur les yeux et lui imposa les mains. Il lui demandait: « Aperçois-tu quelque chose ?» Levant les yeux, l'homme disait: « J'aperçois les gens. Ils ressemblent à des arbres que je vois marcher. » Puis Jésus, de nouveau, imposa les mains sur les yeux de l'homme. Celui-ci se mit à voir normalement. Il se trouva guéri et il distinguait tout avec netteté. Jésus le renvoya dans sa maison en disant: « Ne rentre même pas dans le village. » Avec ce miracle, Jésus se manifeste et se manifeste à nous comme une lumière du monde. Nous tous avons besoin d'une lumière nouvelle, celle de la foi, que Jésus nous a donnée. En effet, en recouvrant la vue, cet aveugle de l'Évangile s'ouvre au mystère du Christ. Si je vous demandais maintenant, croyez-vous que Jésus est le Fils de Dieu? Croyez-vous qu'il peut changer votre cœur? Croyez-vous qu'il peut vous faire voir la réalité comme lui la voit, non pas comme nous la voyons? Croyez-vous qu'il est la lumière? Qu'il nous donne la vraie lumière? Que signifie avoir la vraie lumière, marcher dans la lumière? Eh bien, cela signifie d'abord abandonner les fausses lumières, les lumières faibles et futiles du préjugé contre les autres. Parce que le préjugé déforme la réalité et nous charge d'aversion contre ceux que nous jugeons sans miséricorde et condamnons
sans appel. Une autre lumière fausse, parce que séduisante et ambiguë, est celle de l'intérêt personnel. Si nous évaluons les hommes et les choses sur la base du critère de notre utilité, de notre plaisir, de notre prestige, nous ne cherchons pas la vérité dans les relations et dans les situations. Que cette nouvelle illumination nous transforme dans nos attitudes et nos actes, pour être nous aussi, à partir de notre pauvreté, de nos insuffisances, porteurs d'un rayon de la lumière du Christ. Chers amis, invoquons l'Esprit Saint et retrouvez après la louange votre parcours pré-carême qui va parler de la prière. Viens, Esprit de Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs répands tes dons, sur nos lèvres inspire un chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, la fin, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Donne-nous la charité pour aimer en vérité. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Hier, nous avons parlé d'un premier exercice de carême qui est le jeûne. Aujourd'hui, on va parler d'un autre exercice qui est la prière. Prier, de manière générale, c'est s'adresser à Dieu. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a encore pas dit grand-chose. Et surtout, en termes de carême,
on a le droit de considérer cet aspect comme un effort humain, une activité humaine qu'on va vouloir intensifier. Le plus important, c'est évidemment, comme on s'adresse à Dieu, de jamais perdre de vue qu'il s'agit de nourrir une relation. Je m'adresse à Dieu par la prière et il me répond dans la révélation qui est marquée, qui est inscrite dans la parole de Dieu, et puis il me répond aussi dans les sacrements où c'est lui qui vient à moi, dans son corps et dans son sang, dans sa parole et dans son pardon avec la confession. Donc la prière, pour qu'elle soit vivante, elle doit s'inscrire dans cette circulation de la grâce de Dieu, dans cette circulation de l'amour. L'amour que j'ai reçu par les sacrements, par la parole, et la prière qui me ramène à lui, qui fait que mon cœur rempli de son amour revient à lui et lui partage ce qui habite mon cœur, ce que j'ai dans ma vraie vie. Et donc il y a dans la tradition spirituelle une expression, un mot un peu spécifique, qui est l'oraison. L'oraison, c'est le temps que je consacre à Dieu spécifiquement dans ma journée, que je consacre pour lui parler, pour m'adresser à lui. Donc pour faire oraison, il faut commencer par s'arrêter, avoir un vrai temps qu'on a choisi. On peut faire une petite prière dans le métro, sur le trajet, penser à Dieu au cours de sa journée, et c'est bien, je vous encourage pas à ne pas le faire, c'est bien, il faut le faire. Mais faire oraison, c'est choisir un moment. Choisir un moment, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, 1 heure devant le Saint-Sacrement ou dans une église. Ça, c'est à chacun de choisir. Mais un vrai temps, un temps significatif où je me coupe volontairement du rythme de mes activités du quotidien pour avoir comme activité principale de m'adresser à Dieu. Et une fois qu'on s'est arrêté, à l'intérieur de ce moment, on va alterner 2 activités. L'activité active, c'est ce qu'on appelle la méditation, c'est-à-dire le fait d'utiliser mon esprit pour m'adresser à Dieu, de réfléchir à ce que je lui dis, et les 3 mots du catéchisme qu'on apprend aux petits-enfants mais qui valent toujours pour les adultes, c'est merci, s'il te plaît, pardon. Pour que le dialogue soit vrai, il faut que ce merci, ce s'il te plaît et ce pardon correspondent à ma vraie vie. Donc tous les jours, j'ai des nouveaux merci à dire. Merci pour telle rencontre, merci pour telle belle chose que j'ai vue, qui m'est arrivée, qui est arrivée à un ami. Je parle de la vraie vie. Pareil pour le pardon, pour les péchés que j'ai pu commettre, les faiblesses, les inexactitudes, mes petites erreurs du quotidien. Et puis s'il te plaît, ce qui habite réellement mon cœur. Et ici, saint Thomas dit même que plus la prière est précise et personnalisée, plus elle est fervente. Donc, quand on prie pour la paix dans le monde ou la guérison de personnes qu'on ne connaît pas du tout, eh bien, en réalité, notre prière est moins efficace, moins fervente. L'efficacité, ça, Dieu seul le sait. Mais pour stimuler notre cœur, pour la rendre fervente, pour nos demandes, c'est bien de les préciser. De les préciser sur des choses qui nous touchent vraiment. Et ici, il y a un petit truc qu'il faut préciser, surtout pour les Français, mais ça vaut peut-être dans d'autres cultures aussi, c'est que il faut pas avoir peur d'être impoli. On sera toujours des débiteurs vis-à-vis de Dieu. On sera toujours ceux qui demandent et lui qui donne. Parfois, il y a une idée un peu fausse de la prière qui circule en disant que la prière la plus pure, ce serait une pure louange où je demande rien à Dieu. Mais en réalité, puisque lui, Dieu est tout-puissant et que nous sommes créatures, l'essence de la prière, c'est la demande. C'est pas impoli, c'est pas déplacé, c'est pas être un mauvais chrétien que de demander à Dieu de nous aider, de lui présenter les s'il te plaît qui occupent notre cœur. Après, c'est lui qui décide et on accepte aussi, on s'abandonne à sa volonté dans le quotidien. Mais en tout cas, Dieu nous demande pas d'être mensonger avec notre cœur. Il nous demande pas d'avoir des sentiments qu'on n'a pas. Il nous demande de les lui présenter. Et quand on lit les psaumes, qui est le livre de prière de la Bible, où c'est le peuple de Dieu qui s'adresse à lui, ils sont pas tout le temps en train de dire merci Seigneur, c'est super. Quand ils sont dans la détresse, quand ils ne comprennent pas ce qui leur arrive, quand ils sont écrasés par le malheur, ils le disent à Dieu. Ils disent Seigneur, nous aurais-tu abandonné?
Et du fait qu'il s'adresse à lui en vérité, il prie. Et le Seigneur, c'est ça qu'il attend de nous. Il attend qu'on s'adresse à lui en vérité. Donc notre prière, quand on fait ça de manière un peu active, c'est ce qu'on appelle la méditation. Quand on regarde notre vie, qu'on la confronte à la parole de Dieu, qu'on essaye de l'approfondir, on médite. Et puis il arrive qu'elle prenne une autre dimension, un peu plus passive, où on se laisse plus porter par la grâce. Et donc là, on parle plus de contemplation, où je suis saisi par une vérité, je suis saisi par une idée, quelque chose qui me touche particulièrement, et j'ai envie d'arrêter de mouliner, de réfléchir, et je me laisse porter. Et donc ça, selon les psychologies et selon la grâce de Dieu, ça arrive plus ou moins. Mais ce qui est important, c'est de rester souple. C'est-à-dire, c'est pas « je dois dire mon merci, s'il te plaît, pardon », mais je m'adresse à Dieu en vérité. Je sais en gros que j'ai tout ça sur le cœur, mais ensuite je me présente à lui et je le laisse faire et je me détends, quoi. Il s'agit pas d'être dans la crispation, il s'agit d'être face à lui en vérité. Alors cet exercice-là, de consacrer chaque jour du temps pour le Seigneur, ça reste un effort. Dans notre monde frénétique où on court tout le temps et partout, c'est devenu même un effort considérable. Il y a des adolescents, on peut pas les mettre plus d'un certain temps dans une église, ils deviennent fous. Ils ont besoin de faire quelque chose. Même moi, c'est un peu dur, j'avoue. Et donc, il faut pas perdre de vue que ça restera toujours un effort. Chez les pères du désert, les premiers moines en Égypte, qui ont écrit des recueils qui s'appellent les apophthegmes, il y en a un qui s'appelle l'abbé Agathon, qui est donc le masculin de Agathe, qui dit « il n'y a rien de plus difficile dans notre vie que le travail de la prière et la lutte contre les distractions ». Donc, bien sûr, il y a quelque chose de l'effort. Et ce qui compte pour nous, c'est d'être fidèle. Il y a un frère de Toulouse qui s'appelle le père Kilissi, un prédicateur célèbre de la province. On lui demandait, parce que c'était un grand sage, un grand prédicateur, pour vous, père, qu'est-ce que c'est que l'oraison, qu'est-ce que c'est que la prière? Et donc on attendait une définition un peu sublime ou quelque chose qui nous toucherait. Et il a répondu, et c'est devenu célèbre, pour moi, l'oraison, c'est 18h30, 19h. C'est-à-dire, en fait, je sais pas trop ce qui va se passer, je sais pas trop ce que le Seigneur fait, je vois que je suis assez pauvre quand j'y suis, mais je donne ce laps de temps. Alors, chez nous, les dominicains, c'est facile, on est obligé à faire une demi-heure par jour. C'est dans la règle. Mais, quel que soit l'état de vie auquel on appartient, c'est un temps régulier donné au Seigneur. Un temps régulier, et cette régularité, elle a 3 rythmes. Le rythme du quotidien, le rythme de la semaine et le rythme de l'année. Le carême, c'est un temps d'intensification de notre vie spirituelle. Et donc, quand on réfléchit aux efforts qu'on voudrait fournir, on réfléchit à comment intensifier ces 3 rythmes. Comment intensifier le rythme du quotidien? Ça veut dire comment prier un peu plus chaque jour. Si je prie 5 minutes chaque jour, je vais pas réussir à prier 2 heures tous les jours, c'est clair. Mais je fais 7, 8, 10 pendant le temps du carême. J'intensifie mon rythme quotidien. Le deuxième rythme qui est important à ne pas perdre de vue et qui vient compléter le premier, c'est le rythme hebdomadaire. Si j'ai un rendez-vous par jour avec le Seigneur, un peu court, quelques minutes où je lui consacre, c'est bien d'avoir dans la semaine aussi 2 rendez-vous plus longs. Le premier, c'est la messe du dimanche, c'est le grand rendez-vous de tous les chrétiens avec le Seigneur. Mais c'est bien d'avoir un truc en plus. Un groupe de prière, un moment où je m'arrête dans l'église, mais quelque chose où je vais nourrir ma foi et ma vie de prière de manière plus personnelle, plus choisie, mais en plus de la messe du dimanche, et pas tous les jours, mais une fois par semaine. Et puis le troisième rythme qui était très important, c'est le rythme annuel, et c'est ce qu'on appelle faire une retraite. Vous voyez, dans l'évangile, Jésus souvent se met en retraite ses disciples, se met à l'écart pour pouvoir se recueillir. Donc si Jésus il en a eu besoin, a priori, ça peut pas nous faire de mal. Au contraire, ça nous est aussi nécessaire. Et donc c'est très très bien, et même, je pense que c'est pas un luxe, de savoir prendre une journée, un week-end, voire même une semaine si on peut, pour se couper de notre rythme quotidien et se consacrer plus à la prière. Ça peut se faire dans un monastère, dans un sanctuaire, ça peut être un pèlerinage, ça peut être des JMJ, mais à un moment vraiment, une fois par an, plus substantiel, où on se consacre au Seigneur. Après, j'aurais juste 2 petits conseils à rajouter. Le premier, c'est faut pas avoir peur d'être pragmatique. Si on aime prier en disant le chapelet, en marchant dans la rue, on peut le faire. Et c'est bien d'intensifier ça.
Mais si on aime la prière charismatique et on a besoin d'une soirée de louange une fois par semaine, ça nous fait un bien fou, on peut y aller. Et si c'est aller en pèlerinage, et si c'est aller dans tel sanctuaire, et si c'est telle ou telle chose, prier tel saint, on est libre. Les enfants de Dieu sont libres. Et donc, il ne faut pas avoir peur de suivre ses goûts, parce que ce qui compte, c'est le temps qu'on passe pour le Seigneur, et non pas telle ou telle forme. Évidemment, il ne faut pas négliger la parole de Dieu. Évidemment, les sacrements sont irremplaçables. Mais ensuite, dans sa prière quotidienne, on a le droit d'être assez pragmatique. Et puis la dernière chose, c'est qu'il ne faut pas se juger. On perd un temps fou à nous auto-juger. On l'a dit dès le début, prier, c'est s'adresser à Dieu. Et en fait, dès que je me regarde, dès que je me dis « Ah, aujourd'hui j'ai mal prié », eh bien en fait, j'arrête de regarder Dieu. Je me mets à regarder mon nombril, c'est-à-dire je ne suis plus tourné vers le Seigneur. Donc, quand ça nous arrive, parce que inévitablement ça nous arrive, faut pas rajouter une couche en se disant « Ah, je me suis jugé, ah, je regrette de m'être jugé, ah, je me juge trop souvent », et en fait, on reste tourné vers nous-mêmes. Il s'agit de se dire « Ok, Seigneur, je suis un pauvre pécheur, prends pitié du pécheur que je suis, et basta. » Et on se tourne vers le Seigneur, et on passe le temps qu'on avait prévu de lui donner tranquillement. Retrouvez la 5e vidéo du parcours pour se préparer au carême qui parle de la prière en lien en haut à droite et en description.